Une nouvelle semaine, une ligne d'information tout aussi, madame, messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de notre plateforme informationnelle sur les antennes de For You Télévision. On ouvre avec le Tchad où le dialogue national inclusif et souverain a donc donné lieu depuis samedi en N'Djamena. Le dialogue national inclusif entre l'opposition civile, militaire, le pouvoir de transition, s'est ouvert samedi 20 août pour 21 jours avec pour objectif de tourner la page de la transition et permettre d'organiser des élections libres et démocratiques. Les détails de cette ouverture dans ce reportage que Singal évoquait hier. Un moment décisif pour l'histoire du Tchad. Après plusieurs reports, Mahamat Idriss Déby Itno, le président de la transition au pouvoir au Tchad, a donné samedi 20 août le coup d'envoi du dialogue national inclusif qui reste toutefois boycotté par certains groupes armés et de la société civile. Le dialogue national inclusif entre l'opposition civile et l'armée de la transition au pouvoir au Tchad depuis avril 2021 a pour objectif de tourner la page de la transition et permettre d'organiser des élections libres et démocratiques. Ce dialogue doit tracer les voies d'un nouveau départ vers un Tchad prospère, débarrassé des périodes de troubles, a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture Mahamat Idriss Déby Itno, arrivé au pouvoir en avril 2021 à la tête d'un conseil militaire de transition après la mort de son père Idriss Déby. Au début de la transition, il avait promis d'organiser un dialogue avec l'opposition pour permettre le retour du pouvoir aux civils dans un délai de 18 mois renouvelable une fois. Le chef de l'État, général 5 étoiles, vêtu d'un treillis militaire, a prononcé un discours d'une trentaine de minutes au palais du 15 janvier dans la capitale N'Djamena, quadrillé par un important dispositif sécuritaire. Quelques 1400 délégués, membres de syndicats, de partis politiques et du CMT se réuniront pendant 21 jours pour discuter de la réforme des institutions et d'une nouvelle constitution, qui sera ensuite soumise à un référendum. Les questions de la paix et des libertés fondamentales seront également évoquées. Le Front pour l'alternance et la concordance au Tchad, l'un des principaux groupes rebelles à l'origine de l'offensive qui a coûté la vie à Idriss Déby Itno, n'a pas signé l'accord de Doha et ne participe donc pas au dialogue, le considérant biaisé d'avance. Wakid Tama, une coalition de partis d'opposition et de membres de la société civile n'y participent également pas, accusant la transition de perpétuer les violations des droits humains et de préparer une candidature à la présidentielle du général Déby. Le dialogue national doit donc contribuer à ramener définitivement la paix au Tchad, qui a tant souffert des affres de la guerre. Les portes du dialogue demeurent ouvertes, a affirmé en conclusion de son discours Mahamat Idriss Déby Itno. Depuis l'élection du nouveau président somalien, Du côté donc du Tchad, ce lundi, les véritables travaux vont devoir commencer, les discussions sur les échanges concernant donc ce dialogue national inclusif et souverain, en abrégé Denis, soulignant que le samedi 20 août, jour d'ouverture, le président Mahamat Idriss Déby a donc procédé à l'inauguration de la statue de réconciliation de la paix et du pardon au palais du 15 janvier du côté de N'Djamena. En Guinée-Conakry, nous parlons notamment de la CEDEAO et puis de sa mission. L'avion qui transporte le président, le médiateur de la CEDEAO, Yahya Boni, a atterri le 21 août 2022 à 17 h du côté de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Il faut dire que l'ancien président béninois est mandaté par les chefs d'État de la CEDEAO comme facilitateur entre les autorités de la transition, la classe politique et la société civile guinéenne. Après plusieurs annonces et reports, Yahya Boni est donc arrivé au lendemain de la nomination d'un nouveau Premier ministre en Guinée et d'un léger remaniement ministériel dans un programme publié depuis plusieurs jours. La CEDEAO avait annoncé que son médiateur rencontrera lors de son séjour à Conakry la classe politique et la société civile guinéenne. Et comme le soulignait d'ailleurs Bernard Goumou, est le Premier ministre désormais officiel du côté de la Guinée-Conakry. Il a donc été confirmé à ce poste qu'il assumait en intérim depuis juillet dernier. Il est tout simplement âgé de 49 ans. Parlons de la Somalie, insécurité, plusieurs civils tués dans une attaque des Chebab. En Somalie, 8 civils ont été tués dans une attaque des Chebab samedi 20 août 2022 dans un hôtel de Mogadiscio, capitale somalienne. Il s'agit de la plus importante attaque depuis l'élection du nouveau président somalien Hassan Sheikh Mahmoud, élu en mai 2022. Les détails dans ce reportage que signe Emma Mouton. depuis l'élection du nouveau président somalien Hassan Sheikh en mai 2022,
les attaques des Chebabs sont de plus récurrentes. La plus importante a été enregistrée le 20 août 2022 dans un hôtel de Mogadiscio, dans la capitale somalienne. Des djihadistes ont pris d'assaut l'hôtel Hayat dans un échange de coups de feu et d'explosions avec les forces de sécurité. Le responsable de la sécurité, Mohamed Abikadi, a affirmé que les forces de sécurité ont sauvé des dizaines de civils, y compris des enfants piégés dans le bâtiment. Cependant, 8 morts ont été enregistrés. Les Chebabs ont été chassés des principales villes du pays, dont Mogadiscio en 2011, mais ils restent implantés dans de vastes zones rurales. Ces derniers mois, ils ont intensifié leur attaque. En mai 2022, le président américain Joe Biden a décidé de rétablir une présence militaire en Somalie pour y combattre les Chebabs, approuvant une demande du Pentagone qui jugeait trop risqué et peu efficace le système de rotation décidé par Donald Trump à la fin de son mandat. Ces dernières semaines, les Chebabs ont aussi mené des attaques sur la frontière entre la Somalie et l'Éthiopie, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité dans cette région frontalière. Allant justement de l'Éthiopie, un processus de paix semble être engagé. Le gouvernement veut entamer des pourparlers avec les rebelles du Tigré. Le gouvernement éthiopien entamera des pourparlers avec les rebelles du Tigré, les autorités de la région, dans les prochains jours, en vue d'organiser un cessez-le-feu. Le porte-parole du Premier ministre éthiopien affirme que cette proposition de paix comportera 3 volets. Ngueni nous en dit plus dans ce reportage. En vue d'organiser un cessez-le-feu, le gouvernement éthiopien entamera des pourparlers avec les autorités rebelles de la région du Tigré. Le porte-parole du Premier ministre éthiopien, Bilen Seyuma, affirme que cette position de paix comportera 3 volets. Premièrement, que des pourparlers de paix aient lieu dans les semaines à venir en vue d'un accord sur un cessez-le-feu. Deuxièmement, la mise en place d'un dialogue politique approfondi entre les parties en vue d'un règlement du conflit. Enfin, que d'autres questions en suspens soient abordées dans le cadre d'un dialogue national. Le gouvernement éthiopien a également dénoncé les commentaires contraires à l'éthique du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé sur la situation humanitaire dans la région du Tigré, dont il est lui-même originaire, l'accusant d'avoir rompu son serment d'impartialité. Dans un tweet, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a qualifié la situation du Tigré de pire catastrophe humanitaire dans le monde et dénoncé une cruauté inimaginable infligée aux 6 millions d'habitants de cette région du nord de l'Éthiopie, dont les autorités rebelles sont en conflit depuis novembre 2020 avec le gouvernement fédéral. Ce commentaire est un parmi de nombreux autres contraires à l'éthique fait par le directeur général de l'OMS et il n'est pas surprenant, a déclaré Bilen Seyuma, porte-parole du Premier ministre éthiopien. Le directeur général de l'OMS a également dénoncé un refus du gouvernement de rétablir les services essentiels, électricité, télécommunications, banques dont la région est privée et affirmé que l'aide humanitaire délivrée au Tigré était insuffisante. Suite à cette déclaration du directeur de l'Organisation mondiale de la santé, le porte-parole du Premier ministre affirma « Si le directeur général de l'OMS désire continuer à donner de l'écho au discours d'une organisation désignée terroriste, il lui est conseillé de se retirer de ce poste international de haut niveau. » Le porte-parole a accusé le Front de libération du peuple du Tigré de refuser d'entamer des négociations de paix et estimé que ce refus et les déclarations belliqueuses des rebelles ne créent pas l'environnement propice nécessaire au rétablissement des services essentiels au Tigré. Et du côté du Gabon, nous revenons sur l'adresse du président Ali Bongo Ondimba à l'occasion donc du 62e anniversaire de l'indépendance du pays pour parvenir à faire du Gabon un pays harmonieusement développé où les besoins de base sont satisfaits et l'avenir de nos enfants garanti. Il y a des étapes à franchir et l'une des plus importantes, à mes yeux la première, c'est celle de l'emploi. C'est donc quelques mots du bilan adressé par le président de la République gabonaise à 1 an de la présidentielle qui aura lieu en août 2023. Si beaucoup reste à faire, il est clair que le pays a connu de grands changements ces dernières années et même qu'il est pris en exemple sur la scène internationale, a souligné Ali Bongo Ondimba. Face à tout cela, qu'il annonce qu'il ne ménagera aucun effort pour parvenir au plan d'emploi, un dispositif qui n'a rien de cosmétique et dont l'ambiance est sur la création de plus de
100 000 auto-entrepreneurs et à l'étude devrait voir le jour prochainement. Il faut également le dire pour pouvoir y arriver. Au cours de cette année, les 10 000 nouvelles salles de classe pour le primaire et le secondaire dès la rentrée prochaine scolaire, 20 000 et autres en 2023. Pour ce qui est donc de l'année scolaire qui sera de retour, la gratuité des bus scolaires pour les élèves. Les parents bénéficieront donc à la fin du mois d'août d'un versement de l'allocation de rentrée scolaire. Tout cela des efforts pour soulager les familles, a encore souligné le chef de l'État. Concernant le cas de la santé, au cours de la prochaine année, le gouvernement va donc injecter plus de 6 milliards 300 millions de francs CFA afin qu'une trentaine de centres de santé, outils privilégiés de la médecine de proximité, soient rénovés et modernisés, permettant aussi d'améliorer la couverture médicale dans tout le pays. Ce programme a permis d'arriver après que cette année, 23 structures sanitaires et sociales ont pu bénéficier des travaux d'extension et de modernisation. La lutte contre la vie chère n'est pas en reste. L'État va injecter plus de 83 milliards de francs CFA pour soulager les souffrances des familles. Notamment, les subventions à la pompe ont permis de maintenir le prix du litre de gasoil à 585 francs et celui du litre d'essence à 605 francs. Et si rien n'avait été fait, ceci aurait probablement grimpé au-delà de 1000 francs, encore relevé le chef de l'État. Une batterie d'autres produits de première nécessité bénéficiant dont la sollicitude de l'État avec l'injection de dizaines de milliards de francs CFA additionnels en faveur de l'administration du blocage des prix de plusieurs produits de grande consommation afin que tout ceci demeure abordable pour tous. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce rendez-vous de l'information. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de Feuille de télévision se poursuivent.